matin, Dimitri Pavlenko. Allez, on continue à parler d'économie. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. Voilà, pour votre édito ce matin, vous évoquez avec nous ces chiffres de Destatis. Alors c'est l'INSEE allemand. Qu'est-ce que nous dit Destatis? Que les prix industriels en Allemagne ont grimpé sur un an de 34,5%. Bon voilà, c'est l'inflation. En revanche, on voit que ces prix, ils ont baissé sensiblement, de près de 5% sur un mois. Alors depuis des mois, Nicolas Bouzou, vous nous dites à ce micro que l'inflation c'est pour longtemps. Vous nous avez raconté n'importe quoi là? Ouais, écoutez, Dimitri, vous savez que parmi mes multiples qualités, j'ai celle de reconnaître mes erreurs, mais là, on va encore attendre un peu, si vous le permettez. Alors, vous avez raison, hein, moins 4,5% sur un mois entre octobre et novembre. C'est vrai que c'est historique, hein, c'est la baisse la plus forte depuis 1948. Mais d'une part, sur un an, hein, entre octobre 2021 et entre novembre 2021 et novembre 2022, vous avez en effet, vous venez de le rappeler, une hausse de 35%. En fait, c'est une statistique de prix industriels. Ce sont les prix qui sortent des usines et qui sont très dépendants des prix de matières premières. Or, vous le savez, le pétrole et le gaz sont très volatiles. Alors, depuis l'été, ils avaient connu une première phase de baisse et maintenant, ça remonte. Donc, il faut attendre un petit peu. Et puis, c'est vrai qu'on a sur l'inflation des statistiques qui sont contradictoires. On a une remontée des prix de certaines matières premières depuis quelques jours. Et en même temps, quand vous regardez l'inflation aux États-Unis, par exemple, elle commence à diminuer un petit peu. On voit aussi que les entreprises ont moins de difficultés d'approvisionnement, et du coup, elles pourraient diminuer leurs prix ces prochains mois. Donc, l'environnement, je dirais, reste assez flou. Alors, il y a une question qui revient souvent, les salaires. Est-ce que la hausse des salaires qu'on constate, notamment le SMIC, elle a plus augmenté que l'inflation, est-ce que ça alimente la hausse des prix? Pas pour l'instant. Hein. Le FMI, le Fonds monétaire international, vient de publier une étude qui a regardé tous les épisodes d'inflation depuis les années 1960. Et ce que l'on voit en général, hein, c'est que les salaires augmentent, mais moins que l'inflation. Et en fait, ça génère même un effet positif sur le marché du travail, parce que avec l'inflation, les entreprises, elles vendent leurs produits plus chers, mais le coût du travail, hein, les salaires progressent moins que les prix. Et ça, c'est de nature à faire baisser le chômage. Et vous voyez, c'est typiquement ce que l'on voit aujourd'hui en France. Hein. Regardez les chiffres. En France, on a une inflation à 6%, on a des salaires qui augmentent de l'ordre de 3,5 à 4%, donc c'est moins que l'inflation, et le chômage baisse. Vous voyez, situation contrastée en réalité. Hein. Mauvaise pour certains, ceux qui perdent du pouvoir d'achat, mais bonne pour les demandeurs d'emploi qui retrouvent un job. Est-ce que vous pensez que l'inflation va se calmer dans les mois qui viennent, Nicolas? Écoutez, se calmer, oui, hein, mais les prix ne retrouveront pas leur niveau d'avant. Il y aura donc bien eu une perte de pouvoir d'achat. Vous savez, il y a plusieurs facteurs qui continuent d'être inflationnistes. Déjà, il y a beaucoup d'argent dans l'économie, ça c'est inflationniste. La transition énergétique, évidemment, hein, ce sont des normes, des augmentations de coûts, de la fiscalité sur l'énergie. Mais ça, c'est de nature aussi à augmenter les prix des entreprises, c'est inflationniste. L'énergie, qui est durablement plus rare et donc plus chère, c'est inflationniste. La mondialisation, qui rétrécit, hein. Fini les jouets de Noël achetés dans les pays où les salaires sont bas et où les prix s'effondrent. Ça aussi, c'est inflationniste. Je dirais qu'on a évité le pire, c'est-à-dire une inflation qui se transformerait en hyperinflation avec non pas 10% de hausse des prix par an, mais 10% de hausse des prix par mois. C'était envisageable, hein, il y a un an. Ça, je pense qu'on peut désormais l'écarter. Mais le retour au monde d'avant, des prix qui retournent à la normale et zéro inflation, ça, je n'y crois toujours pas. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou, 7h24.